l'hypnose? L'hypnose, ça sert à passer d'un état actuel où on se sent pas en forme, où il y a quelque chose qui nous gêne, à un état désiré. Alors, dans l'état actuel, ce qui peut se passer, c'est qu'on a des addictions, on a des mauvaises habitudes, mais on peut aussi avoir une mésestime de soi, on peut aussi avoir des tics ou des tocs, enfin des choses qui nous empêchent de nous épanouir. Et l'état désiré sera un état où on est parfaitement à sa place, où on est centré, où on est heureux pour changer. Voilà, ça sert à ça l'hypnose. Un peu à tout le monde, à quelqu'un qui voudrait changer ses habitudes, ça peut être à quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui même a des névroses ou même a des phobies ou à des mésestime de soi, n'est pas bien dans sa peau, voilà, qui voudrait changer ça, qui est surtout dans l'idée de changer les choses. Alors on ne peut pas rentrer dans la tête de son client, ce serait tellement plus facile. On arrive, on met ses petites clés et hop, tout va bien, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est pas nous qui allons changer, c'est la personne qui va changer. Et il est hors de question que l'hypnotiseur soit euh, le, le, le cheval qui va amener la personne à changer. Il faut que la personne elle-même trouve son cheval, enfourche son cheval pour y aller. Non, c'est un peu l'inverse. C'est moi qui vais juste suivre et guider. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire de Milton Erickson qui raconte que son père, qui était un fermier, a vu un jour un cheval arriver chez lui. C'était pas un de ses chevaux, mais par contre, c'était un cheval qui était, euh, qui était propre, qui avait des fers, donc de qui on s'occupait. Et il a mis un licou au cheval, et puis hop, ils sont partis ensemble sur les chemins, et puis ils sont arrivés à une ferme, et là, il y a le paysan qui arrive, qui le voit, et qui lui dit: «Ah, ça fait 2 jours que je cherche mon cheval, mais comment vous avez su que ce cheval était à moi?» Et là, le père de Milton Erickson dit simplement: «Ben non, c'est pas moi je le savais pas. Mais lui, il le savait. Moi, je n'ai fait que le suivre et le guider.» Voilà. Et c'est ça le rôle principal de l'hypnotiseur. Mais l'idée, c'est de suivre, de guider et d'être le phare dans la tempête qui va empêcher les émotions de sortir dans n'importe quel sens. Et pour bien vérifier que le chemin qu'on prend soit bien le chemin que la personne désire prendre.